C'est vrai qu'il y a quelquefois un surcroît de travail, ils viennent, ils disent c'est pas normal, on aurait dû avoir un jour de repos, comment ça se fait, etc. On en parle, on en discute, on réajuste sur une autre journée, voilà. Mais je crois que les contraintes du spectacle font que les gens s'impliquent. Non seulement les gens s'impliquent, mais ils sont partants. Voilà. Il n'y a pas d'abus aussi, parce que en temps de travail annualisé, par exemple, on sait qu'ils auront des grandes plages de vacances l'été. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être apprécié. C'est le moment où on se ressource et on quitte le plateau. Je fais un planning en amont, je sais pas, peut-être un mois et demi avant, les grandes lignes. Les jours de représentation, ça ne changera pas, les jours de répétition générale non plus. Par contre, effectivement, j'y mets à la fin que le planning est susceptible d'être modifié à tout moment. Et donc, c'est vrai que ça ressort en fluo, c'est en rouge, parce que parfois, on a prévu quelque chose le lendemain, et puis finalement, ça ne sera pas ça, parce que pour des raisons techniques, administratives, maladies, il y a des choses qui doivent changer. Après, nous, on planifie en fonction, c'est-à-dire en fonction de l'artistique. Mais il y a des règlements qui existent pour les musiciens, les choristes, les techniciens, et on mêle ça avec le code du travail. On respecte 48 heures, 10 heures maxi par jour. Enfin, ça, on déroge pas à ça. Hein. En général, j'essaye d'être au plus juste possible, parce que les gens qui viennent travailler tout comme moi ont une vie de famille, ont des enfants, donc ont planifié des choses. Il y a des temps de pause le midi, moi j'y tiens beaucoup. Donc je sais qu'il y a des théâtres qui font qu'1 heure, moi je tiens à ce qu'on ait 1h30 de pause. Parce que le problème n'est pas tant le nombre d'heures travaillées, c'est surtout l'amplitude de travail. On peut être sur place à 8 heures et partir à minuit, donc ça fait 12-13 heures d'amplitude. Donc ça veut dire qu'il faut aussi des temps de pause à un moment donné corrects. Moi c'est pas compliqué, c'est la législation à la lettre, 10 heures par jour, 1 heure de pause. Automatiquement, puisque j'ai 10 heures par jour, j'ai les 11 heures de la veille au lendemain, c'est garanti. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner un pré-planning un mois auparavant pour permettre aux gens de pouvoir s'organiser en dehors du travail et dans le travail aussi après. J'essaie de prévoir. Et après, on se fait un point tous ensemble, sachant que certains ont des contraintes familiales. Et puis, certains jours, il n'y a pas de flexibilité possible, ça sera comme ça. Et puis d'autres jours, moi, je ne me sens pas de dire ça sera toi plutôt que toi. Donc je préfère qu'on se concerte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un télescopage permanent des plannings. Et la vraie difficulté d'un technicien, c'est tout simplement de connaître son temps libre à l'avance. Un technicien qui aujourd'hui veut prendre un cours de guitare à heure fixe 1 fois par semaine, c'est impossible. On va avoir 1 mois et demi avec beaucoup de choses. Je ne vais pas faire travailler les mêmes tous les week-ends et tous les soirs. Donc ça se fait assez naturellement. Et après, il y a surtout aussi d'utiliser les qualités des salariés en fonction de leur sensibilité. Je ne vais pas mettre les mêmes techniciens sur un concert de hardcore que sur un spectacle de danse contemporaine. La politique qui a été prise, c'est de respecter ce que nous on appelle le repos de sécurité, c'est-à-dire que toute personne qui sera venue travailler par exemple, imaginons jusqu'à minuit, aura au minimum 11 heures de pause qui est la durée légale de pause entre 2 prises de service. Et comme on est sur une structure de contrat un peu particulière dans la fonction publique, à partir de 8 heures du matin, ces heures entre 8 heures et 11 heures lui seront quand même comptabilisées comme des heures travaillées.